Nous sommes vraiment dans un état vraiment critique avec l'avancée de l'intelligence artificielle. De jour en jour, les nouvelles intelligences artificielles ne font que sortir. Et du coup, plusieurs personnes se posent déjà la question, c'est vraiment quoi le réel objectif de l'intelligence artificielle? Est-ce vraiment aider les êtres humains ou alors c'est vraiment dans le but de remplacer les êtres humains? Dans cette vidéo, je vais donc vous partager les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. On commence donc après ce générique. Allez, c'est parti. Alors salut à tout le monde, je suis Ahmed Jouankab, graphiste et créateur d'identité visuelle. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je partage du contenu en graphisme pour vous aider à améliorer votre instinct design et de monter en compétences. Donc si vous êtes dans le but d'apprendre le graphisme, abonnez-vous, likez afin d'aider l'algorithme de YouTube à propulser cette vidéo à d'autres utilisateurs plus jeunes qui veulent aussi apprendre le graphisme. On commence donc après avec les avantages de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Avant, ça prenait énormément de temps et énormément d'énergie. Mais aujourd'hui, en quelques secondes, l'intelligence artificielle peut te générer des textes, des images, des vidéos avec des outils comme ChatGPT, Midjourney, Nano Banana. Ça te permet d'être vraiment plus polyvalent et avoir aussi un résultat de travail beaucoup plus professionnel et beaucoup plus rapide. Avant, ça prenait énormément de temps, mais aujourd'hui, ça devient, l'IA peut générer ça en quelques secondes et c'est toujours un gros avantage et ça doit énormément aider les créatifs à améliorer dans leur flux de travail. Alors, le deuxième avantage ici, là, c'est l'accessibilité pour tous. Que tu sois enfant, que ton père soit vendeur à la sauvette, que tu sois ministre, que tu sois pauvre, que tu vis même dans un fond village en Afrique, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ici là, ne connaît pas de rang social. Peu importe qui tu es, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Si tu as déjà accès à un téléphone portable, à une connexion Internet, alors oui, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Donc, si tu es déjà débutant, tu ne sais pas encore ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, renseigne-toi juste sur Internet. Je ne vais pas parler de ça ici là pour que YouTube me stripe la vidéo, mais peu importe ta situation actuelle, tu peux utiliser l'intelligence artificielle comme tu veux et quand tu veux. Troisième avantage de l'intelligence artificielle ici, c'est la prise de décision de manière améliorée. Pour moi, l'intelligence artificielle est l'ingénieur le plus puissant au monde. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est le petit frère de Dieu. Nous savons tous que le seul Dieu le plus puissant au monde, c'est Jésus-Christ. Et ce qui précède Dieu, c'est l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, car ça répond à ta demande 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S'il y a quelque chose que tu recherches, quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux aller sur ChatGPT, tu poses juste la question à ChatGPT, il doit t'éclaircir et te répondre de manière professionnelle. Peu de gens le savent, mais ChatGPT est différent de Google. Sur Google, vous recherchez des informations disponibles dans la base de données de Google. Par contre, ChatGPT répond à ta demande. Si tu as des blocus, si tu as des choses que tu ne comprends pas, si tu te rends sur ChatGPT, ChatGPT va te répondre de manière professionnelle comme tu dois comprendre. Alors, le quatrième avantage ici, là, c'est l'avancée de la santé. Peu de gens le savent aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui soigne des vies. L'intelligence artificielle aujourd'hui aide les mamans à donner vie à des enfants. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet aussi aux malades de retrouver la guérison et de retrouver la santé. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de donner vie ou bien de contribuer au rétablissement, de contribuer à l'évolution d'une vie. Il n'y a rien de plus beau que cela. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ça soigne des gens. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment un game changer. Mais ça va aussi détruire d'autres personnes. Pour être honnête, il faut dire ça. L'intelligence artificielle doit améliorer et vraiment pousser d'autres au plus haut sommet, mais détruire aussi d'autres personnes. Alors le cinquième et dernier avantage de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'innovation et de nouvelles opportunités. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça crée des emplois. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ça permet aussi des gens à gagner de l'argent. Ça crée aussi de véritables business en parallèle de vraiment l'activité que tu exerces dans ta vraie vie. Aujourd'hui, il y a déjà des domaines qui utilisent l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent comme le web designer, IA, le graphisme 3.0. Tous ces différents domaines aujourd'hui s'exercent par l'intelligence artificielle et des gens comme vous et moi utilisent déjà ça pour gagner de l'argent. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui permet déjà aux débutants de gagner de l'argent. Et c'est déjà bien. Nous voyons tous que vraiment l'intelligence artificielle est
est en train de prendre une tournure vraiment mondiale, quoi. Bien, on entre donc avec les inconvénients de l'intelligence artificielle. Comme toute chose, il y a les avantages et il y a également les inconvénients. On commence donc avec les inconvénients. C'est parti. Pour être totalement honnête, avec l'intelligence artificielle, les emplois vont être remplacés. Les emplois vont être pris par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les domaines comme la photographie, le montage vidéo, certaines graphistes même se font déjà remplacer par l'intelligence artificielle. Oui, il y a les outils d'IA qui permettent de générer déjà les identités visuelles, les logos, notamment Luca qui permet de générer des chartes graphiques. Nous voyons juste que nous ne sommes pas épargnés. Donc, l'avantage aujourd'hui pour ne pas être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est de se former, c'est d'apprendre une réelle compétence et de devenir professionnel dans ton domaine. Car si tu es vraiment professionnel, l'IA ne peut jamais te remplacer. L'IA remplace juste les gens qui ne maîtrisent pas leur domaine. En effet, si tu maîtrises vraiment ce que tu fais, c'est que l'IA ne peut jamais te remplacer. Alors le deuxième inconvénient ici là, c'est le manque de contrôle sur ces projets. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est bien, mais ça peut générer les erreurs. Pour avoir vraiment un résultat vraiment professionnel, il faut insister sur l'IA afin que ça te génère vraiment un résultat vraiment professionnel. L'IA aujourd'hui, ça génère des erreurs, ça fait des fautes. L'IA, si tu envoies une instruction sur l'intelligence artificielle, tu dois vraiment être précis afin d'avoir aussi un résultat vraiment précis. Car si tu envoies ton prompt à l'intelligence artificielle comme ça et tu restes tranquille, c'est que l'intelligence artificielle doit aussi essayer de te malmener, te faire des fautes, t'envoyer les fautes d'orthographe, te donner, interpréter même d'abord très mal tes informations que tu lui as fournies. Donc, vraiment pour avoir un résultat vraiment magnifique aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tu dois vraiment insister sur ce que tu lui demandes. Envoyer plusieurs fois, envoyer les exemples de ce que tu souhaites avoir. L'intelligence artificielle doit maintenant se baser de ça et puis te donner quelque chose de vraiment professionnel. Alors le quatrième inconvénient aussi de l'intelligence artificielle, ce sont les problèmes éthiques. Aujourd'hui, tu peux tomber dans les problèmes de deepfake, les problèmes de falsification. Tu peux envoyer une instruction à l'intelligence artificielle aujourd'hui et il ne te génère pas vraiment ce qu'il faut, parce qu'il y a les problèmes de droit d'auteur sur ça. Il y a les problèmes aussi de protection de vie privée. Imaginons peut-être, je prends un exemple. Imaginons tu veux travailler, tu envoies un prompt à l'intelligence artificielle que tu veux générer l'image d'une personne publique, l'image peut-être d'un président d'un pays, pour ne pas citer le pays. C'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas vraiment te générer l'image de cette personnalité publique. Ce que l'IA peut faire, c'est que l'IA peut un peu imiter vraiment la personne publique là, et puis maintenant te faire une proposition, mais qui n'est pas textuellement ce que tu lui as demandé, mais qui ressemble un peu à ça. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment générer, et même si l'intelligence artificielle génère, c'est pas légal. C'est pas vraiment cool d'utiliser l'image d'une personnalité publique pour ses campagnes publicitaires sans son accord, bien sûr. Alors le cinquième inconvénient ici là aujourd'hui, c'est la protection des données. Certaines intelligences artificielles aujourd'hui collectent des informations sur vous, connectent des informations sur les personnalités publiques, non pas parce que pour publier vos informations, non, c'est pas un niveau de sécurité, c'est pour problème de protection de droits d'auteur et protection aussi de vie privée. Parce que une personnalité publique n'est pas fière de voir son image se diffuser partout sur les réseaux sociaux, non. Et il y a aussi aujourd'hui des intelligences artificielles qui collectent toutes ces informations-là afin de garder ça dans une base de données solide pour que les personnes malveillantes ne puissent pas utiliser ces informations-là pour des suites défavorisées. Alors une question que vous allez réellement vous poser maintenant, c'est comment réellement utiliser l'intelligence artificielle sans toutefois tomber dans ces différents pièges-là. Alors la première étape pour parfaitement utiliser l'intelligence artificielle, c'est de toujours vérifier le résultat que l'intelligence artificielle te fournit. Parce qu'il y a parfois, tu poses une question à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle ne te répond pas parfaitement comme tu veux. Donc c'est maintenant à toi de pousser cette intelligence artificielle-là à te faire vraiment, à corriger cette erreur-là et à te générer vraiment ce que tu souhaites. Donc, première règle aujourd'hui pour parfaitement utiliser l'intelligence artificielle, c'est de toujours vérifier le résultat que l'intelligence artificielle te fournit. Alors le deuxième ici, là, c'est de comprendre les limites de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle n'est pas infaillible, nous savons tout ça, non?
Alors, troisième règle pour parfaitement utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de toujours vérifier les sources afin d'être sûr que les informations que l'IA vous fournit viennent vraiment d'une source sûre et qu'elles n'appartiennent pas à d'autres sources. Parce que si seulement vous demandez quelque chose à l'IA et l'IA vous génère que ça vient d'autres sources, vous pouvez avoir des soucis de droit d'auteur, bien sûr. Donc, toujours vérifier les sources de production, les sources d'où proviennent les informations que l'IA vous génère. Alors, quatrième règle aujourd'hui pour parfaitement utiliser l'intelligence artificielle, c'est de développer une compétence. C'est indispensable. Il faut vraiment développer une compétence forte, une compétence vraiment décuplée afin que l'intelligence artificielle connaisse vraiment que non, vous aussi vous êtes vraiment un génie. Parce que si vous n'êtes pas un génie derrière l'intelligence artificielle, le résultat que l'IA va vous fournir ne doit pas être vraiment ça. Ça doit être du fake. Donc vraiment, pour utiliser parfaitement l'IA, il faut d'abord avoir une compétence au préalable, être de nature talentueux, avoir une réelle compétence. Et l'alternative qu'il faut, c'est se former. Former d'abord, développer une compétence, soit expert dans ton domaine d'activité avant de commencer maintenant à utiliser parfaitement l'intelligence artificielle. Alors, cinquième règle ici là pour parfaitement utiliser l'intelligence artificielle, ça revient toujours à ce que je disais, c'est se former. Parce qu'en effet, l'IA ne peut jamais, au grand jamais, remplacer quelqu'un qui sait l'utiliser. L'IA remplace toujours ceux qui ne savent pas comment l'utiliser. C'est ces genre de personnes, de catégories de personnes que l'IA doit remplacer à tout prix. Donc, formez-vous, devenez vraiment des professionnels dans votre domaine et l'IA ne va jamais, vous ne devrez jamais avoir, au grand jamais, même si la tête tombe, même si le ciel tombe, vous ne devez jamais avoir des problèmes avec l'intelligence artificielle. En conclusion, donc, ce qu'on doit retenir, c'est que l'IA ne doit pas faire peur à une personne. L'IA ne doit pas faire peur à une personne, vu que l'IA ne peut jamais remplacer quelqu'un qui sait ce qu'il fait. L'IA remplace toujours des débutants, même pas des débutants, l'IA remplace toujours des imposteurs, des gens qui sont dedans, qui veulent un peu jouer comme ça, qui ne veulent pas se former. C'est ce genre de catégorie de personnes que l'intelligence artificielle aujourd'hui va remplacer. Mais une personne qui est toujours en train de faire des recherches, une personne qui est toujours en train de travailler, l'IA ne peut jamais, au grand jamais remplacer cette personne. Ce serait un peu comme comme si vous vouloir cuisiner une recette de gâteau. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de recettes, d'objets nécessaires qu'il vous faut pour la réalisation du gâteau, le gâteau ne sera pas bon. Le gâteau doit être bizarre, moche. Pourtant, si vous avez uniquement assez de recettes qu'il faut, si vous faites le gâteau doit être vraiment bon. Et c'est déjà le cas avec l'intelligence artificielle. Si vous êtes vraiment compétent, c'est que l'IA doit vraiment vous être utile et vous permettre d'aller vraiment plus loin. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire. Et comme je dis toujours, s'il y a un sujet qui vous échappe en graphisme, n'hésitez pas de me le mettre ça dans les commentaires. Et abonnez-vous, likez afin d'aider l'algorithme de YouTube à propulser cette vidéo à d'autres gens qui veulent apprendre. C'était Amel, on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, vous connaissez ma devise, la confiance en soi déverrouille son potentiel. Allez, let's go.